Bah, bonjour à tous et à toutes, hein. Voilà, très heureux de vous retrouver de nouveau dans la synagogue de Neve Shalom. On se retrouve au 106 avenue du Général Michel Bizot. On vous attend nombreux et nombreuses. Voilà pour ce cours Vedat Hashem tous les jeudis soirs à partir de 20h. Parashat Vayakel, c'est marqué Vayomer à Moshe El Kol Adad Ben Israël. A dit Moshe à toute l'assemblée d'Israël. Ça veut dire qu'il a parlé à toute l'assemblée d'Israël. Ça veut dire que c'était important. 600 000 hommes. Ouais. Et 600 000 hommes et toute la famille, toutes les femmes et hommes et femmes, c'est des millions. Sans Il avait un haut-parleur, je sais pas. Hein? oui. C'était un miracle, c'est un miracle que sa voix pouvait porter et que tout le monde puisse l'entendre. Zéadavar Hashatsiva Hashem les morts. Voici ce qu'Hachem a ordonné. On nous parle d'un ordre, d'accord? Quelque chose qui a été ordonné. Keru mitachem teruman Hashem kol nediv libouf. Alors, on nous répète en fait ce qu'on a déjà dit. Vous voyez qu'on allait construire le Mishkan par Hachat Teruma. Le sanctuaire devait être fabriqué par des dons. Des gens devaient faire des offrandes, des dons. D'accord? Teruma, ce sont des offrandes. L'Hachem, Kol Nediv Libo, on insiste sur le fait qu'il fallait donner avec son cœur. Yevia et Terumat Hashem, il fallait apporter donc Terumat Hashem, des prélèvements pour Hashem. Za'av, Akesef, Unrochet, on nous répète tous les ustensiles, tous les matériaux qu'on utilisait. Et à la fin, c'est marqué Avne Shoam ve Avne Miloim, des pierres de Shoam et de Miloim. Les Miloim, c'est les qui remplissaient le pectoral. Vous savez, il y avait un pectoral sur la poitrine du Kohen Gadol, et il y avait 12 pierres, il y avait 4 rangées de 3 pierres précieuses. Sur les épaules, les Vnei Shoam, c'est des pierres précieuses qu'il y avait il avait une sorte de vêtements avec des bretelles, et dessus, il y avait des pierres précieuses sur lesquelles étaient gravées, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont gravé les 6 noms des Jvatim de part et d'autre sur des pierres précieuses, dans le désert. Zakoubalour. Et là, chaque nom de chaque chevet sur le pectoral, il y avait 12 pierres, 12 fois 12 dons, et donc ils ont aussi gravé les noms issus. Et donc les pierres de précieuses, elles étaient là. Ok? C'est marqué juste après dans cette paracha, Ve'enissim eviu et avnei shoam. Les chefs de tribu ont apporté les avnei shoam, les pierres de shoam, des pierres précieuses de shoam et de milouim, la éphod de la prochaine pour le éphod et le pectoral qui était placé sur le Kohen Gadol. Pourquoi nous dire à la fin que c'était les Nessim? Et lorsqu'on voit le texte, c'est marqué Nasaim, il n'y a pas de Yud. On a enlevé un Yud. Rachid expliquait pourquoi. Dans la Torah, il manquait une lettre. Vous allez dire, c'est pas grave. Mais on voit qu'avec une lettre, on change le nom de Sarai en Sarah, on change Avraham, on change Yehoshua avec une lettre. On voit ça a changé leur vie, n'est-ce pas? Donc on voit que si on rajoute une lettre, ça rehausse du niveau de la personne, et quand on enlève une, vous avez bien compris que c'était en fait pour les blâmer quelque part. De quoi? Alors c'est marqué dans la Torah la chose suivante. Rashi rapporte. Amar Rabinatan, a dit Rabinatan, Maraou Nessim Litnadev Mechanot Amizbar Bitrila. On verra que quand on va fabriquer le Mizbeach, plus tard, en Ranoukat Amizbar, on va inaugurer le Mizbeach, parce que le Mishkan va être construit le premier mois de Nissan, n'est-ce pas? Là, on est après Kippour, on a demandé de faire des rassemblements de matériaux. Jusqu'à quand ça a duré le rassemblement de matériaux? On devait pouvoir construire le Mishkan, vous savez quand? Non, vous savez pas? Dommage. Dommage, franchement dommage. Le 25 qui se lève. Ça vous rappelle pas? Hanouka. En vérité, c'est la date où on aurait dû commencer le Mishkan. Je me dis non, on va repousser au premier Nissan. Et le 25 qui se lève va rester une date historique parce qu'on a retrouvé la petite fiole d'huile à ce moment-là. Vous avez compris? On a repoussé. Mais là-bas, c'était le premier Nissan. Et là, on rassemble. Et là, par contre, quand on va inaugurer le Misbéar plus tard, le premier Nissan, là, ils vont courir les Nissim. Ils vont apporter ce qu'ils avaient besoin d'apporter. Et là, c'est marqué a priori que quoi? Que Mertan à Mishkan Ednadou Bitrila. Par contre, pour fabriquer le Mishkan, ici, de rassembler les biens, là, ils ne sont pas pressés. D'accord? Et là, Kachabou à Nessim. Voilà ce qu'on dit les Nessim, les chefs de tribu. Attention. Il marque Itnadvou Tsibour Machinit Madvim, Mishevet Nadvim, que le Tsibour il amène ce qu'il peut apporter. Voilà, les gens apportent ce qu'ils peuvent apporter. Et Maché Chaserim, Anou Mashlimim Oto. Et ce qui manquera, nous on apportera. C'est sympa. Kevan Shishlemut Tsibour et Akol, maintenant que le Tsibour, il a tout amené, tout ce qu'il fallait. Shenemar, Ve'amelacha Dayam, tout le travail était largement suffisant, il y avait de quoi faire largement le Mishkan, il y avait de quoi faire. Alors ils ont été embêtés. Amou Nessim, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ils ont amené les pierres précieuses. Voilà ce qui est marqué dans Rashi. D'accord? C'est un reproche qui est marqué ici. Maintenant, le Orach Chaim Akadosh, il pose une question. Et c'est le sujet du cours. Entre l'or, l'argent, le cuivre, ce sont des matériaux précieux.
mais bon, de moins en moins précieux. L'or, c'est plus précieux que l'argent, et plus précieux, l'argent est plus précieux que le cuivre. Mais qu'est-ce qui est plus précieux que tout ça? Ben, les pierres précieuses. L'Agma dans Kiddushin a dit que vous savez qu'il a manqué une fois des pierres précieuses sur le Choshen, et on a été voir quelqu'un qui vendait des pierres précieuses. Il s'appelait Dama Ben Netina. Ouais. Et ils ont dit voilà, il faut que ton papa il vend des pierres précieuses, il faut absolument qu'il nous les vende. Ils ont dit mon père il dort. Je peux pas le réveiller. Le coffre, la clé du coffre est sous son oreiller, je peux pas réveiller mon père. De là-bas, l'Agma elle apprend comment on fait Kibboud Avahem, comment respecter ses parents. Ils ont dit on te donne 600 000 pièces d'or. Il a dit je peux pas le réveiller. 800 000 pièces d'or. Il a dit je peux pas le réveiller. Ça veut dire que ça valait 800 000 pièces d'or. C'est beaucoup d'argent, hein. Mais au niveau de la préciosité des biens qui ont été donnés, on aurait dû marquer les pierres précieuses au départ. Pourquoi c'est marqué à la fin? Ça va? Comme ça demande au Rachaim. Il répond, il dit comme ça. Vous savez comment on les a récupérées, ces pierres précieuses? Parce que c'était des très très grandes sadikim, qui avaient une confiance en Dieu exceptionnelle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les pierres précieuses, elles ont été, par le vent, elles sont arrivées au seuil de leur porte. Ils ont ouvert la porte, ils ont pris la pierre, ils ont donné. En termes d'effort, ça leur a coûté combien? Zéro. Hachem, il dit attention, attention, attention. La Shérina, elle ne peut pas résider autrement que Nedivat Lev. Il faut donner avec ton cœur. Il faut que ça te coûte quelque chose. Que je sente que tu as fait un effort personnel, engagé, pour me donner quelque chose. Ça va? Si ça t'a rien coûté, ça ne m'intéresse pas. Ni en effort, ni en sacrifice personnel. Je ne vais pas construire le Mishkan avec quelque chose qui vaut beaucoup d'argent. Ça vaut beaucoup d'argent. Mais ce qui m'intéresse, dit Hachem, c'est pas ce que tu me donnes. C'est comment tu me le donnes. Est-ce que c'est du cœur que tu donnes? Ouais, ça t'a coûté quelque chose, c'est un sacrifice, tu aurais voulu garder, mais tu dis non, 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 au détriment de ce que j'aurais voulu garder, conserver, non, non, je donne. C'est ça que tu veux faire? Mais là, je comprends. Mais là, est-ce que ça t'a coûté quelque chose? Non. Tu t'es baissé, tu as pris la pièce, tu l'as donnée. Alors je l'ai mis en fin de liste. Ça veut dire que c'est très important de comprendre que la Shekhinah, en général, c'est-à-dire les émotions spirituelles qu'on a dans sa vie, que ce soit avec Hachem, en couple ou ce que vous voulez, ouais, c'est surtout parce que c'est pas c'est pas ce que ça vaut qui compte. C'est combien ça t'a coûté, combien d'efforts t'as fourni, combien de sacrifices tu fais pour donner ce que tu as produit. Voilà. Vous avez compris ça? C'est le sujet du cours. D'expliquer. Vous savez, il y a une barre de Baba Metzia, la Flamet Bet. La dit là-bas hein, que si quelqu'un il a demandé à ce qu'on lui garde des fruits, vous savez, voilà, vous partez en voyage, et puis vous avez des fruits à garder, et puis bon, vous partez, vous avez besoin de les conserver et de les entretenir. Alors vous dites à votre voisin, bonjour, oui, bonjour, écoute, on part une semaine en voyage, ça ne te dérange pas, voilà, on te laisse les fruits, tu es chômeur, ça s'appelle un chômeur, un gardien des... C'est des halachot, il y a des halachot de chômeur, oui. Donc c'est des lois. Et qu'est-ce qui se passe? La personne, elle se rend compte que les fruits commencent à pourrir. Qu'est-ce qu'on fait? L'Agma dit, garde-les quand même. Pourquoi? Parce qu'un homme, il préfère cave chez l'eau, il préfère 1 kilo de ce qu'il a produit lui-même, mitisha kabin shel chavero, plus que 9 fois la quantité qu'on pourrait donner des autres, en remplacement de ses fruits. Ça va? De là, on apprend un principe. Il y a un attachement particulier au résultat de ce qu'on a fait soi-même. On s'attache à la chose. Tu as fait travailler, tu as obtenu quelque chose, sous le prix de l'effort de l'avoir obtenu, il y a un attachement oui, à la chose. Combien? À contrario de 9 fois plus. Je préfère 1 de moi que 9 des autres. Ça va? Pourquoi? Je suis attaché à ce que j'ai produit. On apprend un principe de base ici. Oui. Que comment ça se fait qu'on s'attache aux fruits de notre travail? Parce qu'en vérité, écoutez-moi bien. Vous avez une âme et vous avez un corps. En vérité, j'ai pas envie de faire d'efforts. En vérité, je vis. J'ai un principe de vie, moi je fais, mais je me porte. D'accord? Si je pouvais vivre en gagnant l'auto et j'aurais rien à faire, je suis super content. La Torah dit c'est l'inverse. L'inverse. La satisfaction, elle vient du résultat d'un effort. On devrait développer chez les gens le plaisir du résultat d'un effort, plutôt que de dire pourquoi. Parce que quand j'ai rien fait pour avoir, bon, j'ai l'avoir, mais j'ai pas la satisfaction de l'avoir. Par contre, quand tu fais des efforts, ça dure, c'était difficile, tu as fait des efforts intellectuels, tu as fait des efforts physiques, etc. Et voilà le résultat, la satisfaction du résultat, elle est extraordinaire que jamais la personne ne pourra vivre. C'est ça qu'Hachem il veut. D'accord? Et ben, qu'est-ce qui se passe? En fait, je fais abstraction de moi. Comme si mon corps, je le mettais de côté, mes intérêts personnels, mets de côté. J'ai dit, j'ai une famille, je dois nourrir ma femme et mes enfants.
J'ai dit, mais j'ai des intérêts personnels. Non, mets de côté tes intérêts, pense aux autres. Et donc tu vas travailler, gagner ta vie pour pouvoir entretenir ta famille. Mais tu avais autre chose à faire dans ta vie que de faire aller travailler pour les autres. Ça va? Je dis non, mais c'est ça, c'est comme ça que je vais aimer ma femme. C'est comme ça que je vais aimer mon mari. C'est comme ça que je vais aimer mes enfants. Parce que je fais un effort contre moi-même, contre soi, contre mes intérêts. Et qu'est-ce que tu fais en fait? Il faut comprendre. C'est comme si tu avais une carapace qui t'empêchait d'atteindre ce qui est spirituel chez toi. Si je me débarrasse de la carapace, je m'attache à la personne, je m'attache à l'objet. C'est l'âme qui s'attache. Vous comprenez ça? Parce que j'ai fait un effort, j'ai fait contre moi, contre soi, contre mes intérêts. Voilà. L'égoïsme, c'est de s'enfermer dans ses intérêts personnels. Une relation égoïste, ça se sent, c'est un malaise. Parce que tu dis, mais elle fait exprès, il fait exprès, il m'a pris pour qui, vous avez compris? Voilà. On le sent quand c'est pas soi. Mais quand c'est émettre, ça se voit, ça se sent. Mais qu'est-ce que ça veut dire émettre? C'est qu'on sent que c'est honnête. On sent que la personne, elle donne, c'est volontaire, ça vient du cœur, ça vient pas de la tête. Je dis, comment je vais essayer de lui faire croire, comment je vais lui faire croire et tout. Non, ça passe pas, vous comprenez? Parce qu'on ressent, quand ça vient du cœur, ça se ressent, ça se voit. Et Hachem, il veut que ça. Il veut qu'on soit capable de donner sincèrement. D'accord? Hachem ne va pas résider encore une fois dans ce qu'on va construire pour lui. Comme ça, le Midrash dit, Hachem, il a dit à Moshe, fabriquez-moi un Mishkan, faites-moi un sanctuaire. Il a dit, j'ai pas compris, l'univers ne te contient pas, tu veux qu'on t'enferme dans une boîte? Il a dit, mais je ne vais pas résider là-dedans, je vais résider dans le cœur de ceux qui vont donner. Je vais me concentrer dans l'espace que vous m'avez laissé, dans votre cœur. Vous avez compris? C'est ça qu'Hachem veut. Alors si ça m'a écouté, me dit, tu vas prendre, vas-y, prends. Je ouvre ma porte, j'ai pris la pierre précieuse, je l'ai donnée. Mais Hachem, il ne peut pas résider en ça. Il y a rien, il y a pas... En fait, c'est ce que je lui donne. Mais c'est ce qu'il a créé, c'est ce qu'il m'a donné. Je lui ai rendu. Vous avez compris? Il ne veut pas que tu me rendes. Il veut que, sincèrement, est-ce que tu t'es attaché à la chose? C'était difficile à donner. Mais je dis, voilà, j'aurais voulu garder, c'était difficile pour moi. J'ai fait un choix. Le choix d'aimer ce à qui je vais donner. Vous avez compris ça? C'est le principe de, quand tu travailles, le produit de ton travail, il vaut plus que n'importe quoi. Et donc quand tu donnes pas n'importe quoi. Tu donnes le fruit de quelque chose que tu aurais voulu conserver pour toi. Ça t'est difficile. Combien tu aimes l'autre? Voilà, je te donne ce que j'aurais voulu garder pour moi. Je te donne le fruit de l'attachement que j'ai avec soit l'argent, soit le bien, soit quoi que ce soit. Vous avez compris? C'est ce principe. Tisha-Kevin. C'est tellement fort cette notion-là. Oui, il y a une chose qu'il faut comprendre. C'est marqué les tzadikim, les gens justes. Mamonam, leur argent, chaviv alehem, il est plus cher à leurs yeux, migoufam, que leur vie. Nous, on pense que l'argent, c'est un moyen. Et que la vie est essentielle. Oui, on ne va pas mettre en péril sa vie pour de l'argent. Or, on voit une incohérence. On voit que Yaakov Avinu, lorsqu'il a su que Esav arrivait, n'est-ce pas? Il a vu, il a eu peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait passer ses femmes, ses enfants, tous les biens qu'il avait, des milliards, il avait des milliards, et il les avait passés la rive du Yabok. D'accord? D'un fleuve qui s'appelait le Yabok. Dit Rashi, il est retourné de l'autre côté de la rive. Il s'est mis en danger, parce qu'il était seul. Il y a un Tamit Racham qui est seul, il est en danger. Il est repassé seul, au milieu de la nuit, de l'autre côté de la rive. Pourquoi? Pour une fiole d'huile, dit Rashi. Une fiole d'huile. Une fiole d'huile. Il a des milliards de l'autre côté, il dit, ah, j'ai laissé la petite fiole d'huile là-bas. Il a risqué sa vie pour cette fiole. L'Agma a expliqué dans Sota Daf Yud Bet. Tzadikim mamonam chaviv alam yoter migoufam. Leur argent, il est plus cher que leur vie. On a du mal à comprendre. Ouais. Pourquoi, dit l'Agmara? Parce que l'opashtou yedem begezel. Ils n'ont pas volé cet argent. Ils ont vérifié, revérifié, machin. C'est sûr que c'est caché, c'est bon. Cet argent, il est honnêtement gagné. Super, je le garde. Et je m'y attache. Plus que ma vie. Comment plus que ta vie? Mais l'argent, c'est un moyen pour vivre. C'est pas un but en soi. D'où on apprend ce principe, dit l'Agmara. On apprend de Yochebed qui, lorsque elle a accouché de Moshe Rabbeinu prématurément, donc elle l'a conservé le 7e, le 8e et le 9e mois, elle savait que plus de 3 mois, elle ne pouvait pas. Parce que les Mitzrim, les Égyptiens, allaient arriver et allaient vérifier si c'était un garçon ou une fille, elle allait accoucher, et elle ne pouvait pas le conserver. Elle l'a mis dans un panier d'osier. Pourquoi un panier d'osier? La Rachel a dit, mais elle aurait pu le mettre dans un panier en bois beaucoup plus précieux que de l'osier. Elle ne l'a pas mis en danger parce que l'osier c'était suffisamment hermétique, mais pas plus cher que ça. Et de là on apprend, que les tzadikim, il faut attention où ils mettent leur argent. Ça va? Et on parle de qui? De la mère de Moshe Rabbeinu et de Moshe Rabbeinu. C'est qui Moshe Rabbeinu?
Ben, c'est l'enfant qui est né. Vous savez que là-bas, il y a marqué quand il est né, il y a une lumière dans la chambre d'accouchement qui a éclairé cette chambre. Sa sœur, elle a dit, ça c'est le sauveur d'Israël. Yochebed, elle a risqué sa vie pour faire vivre des enfants étrangers, qui n'étaient pas ses enfants. Quand Paro il a décidé d'exterminer le peuple juif, il a dit j'ai essayé de le faire par le travail. J'ai créé des camps de concentration, des camps de travail, ça n'a pas marché. Alors je vais directement prendre les enfants et demander à des sages-femmes de les tuer. Les garçons qui naîtront, vous les tuerez. Elle a dit je ne peux pas faire ça. Elle ne peut pas tuer les enfants des autres. Ça va? Mais quelque part, elle a préféré mourir que de mettre ses enfants à mort. Mais elle, son fils à elle, qui est né, qui est successeur d'Israël, elle va mettre le minimum d'argent pour essayer de le conserver. Vous avez compris le paradoxe ou pas? Comment vous comprenez ça? Alors écoutez-moi bien. Il faut avoir la émouna chez les mains. Il faut avoir la émouna chez les mains. Que tout ce que vous gagnez vient d'Hachem. Ça va? Ça on le sait. C'est marqué dans l'Agman dans Betzad Tetzaïn, l'Agman dit que Mezonotav chez la dame, Ksuvimlo, parce que Mezonotav chez la dame, c'est-à-dire toute la subsistance de l'être humain, tout ce que vous gagnez dans l'année a été réfléchi le jour de Rosh Hashanah. Mi Rosh Hashanah, les Rosh Hashanah. Depuis le jour de Rosh Hashanah à l'année prochaine, Hachem il a fixé, vous allez gagner tel salaire, tel. C'est Katsouf, c'est fixé, c'est établi. Donc l'argent il vient de qui? Il vient d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il vient d'Hachem? C'est comme ça. Le Rav Shach, il avait dit une fois un machal pour expliquer ça. Imaginez-vous, vous avez fait des fouilles archéologiques. Et vous cherchez partout, vous fouillez, et tout à coup, vous tombez sur le Sidour, dans lequel a prié Adam Arishon. Voilà, il y a un livre de prière de Adam Arishon. C'est marqué Adam Arishon, vous avez dépoussiéré ça, vous avez retrouvé le Sidour d'Adam Arishon. Ça va? Bah, un livre spécial, quoi. Le Sidour d'Adam Arishon. Alors, vous êtes fiers de vous, il y a le Sidour d'Adam Arishon, vous tremblez comme ça, vous avez le Sidour d'Adam Arishon. Le livre de prière d'Adam Arishon, le premier homme de la création du monde. C'est marqué dessus, en couverture, Adam Arishon. Et vous ouvrez les pages, vous avez la prière. C'est de fou, quoi. Il y a un riche américain qui vient vous voir, il lui dit écoutez, nous on a ouvert à New York un musée du judaïsme américain. Bon, j'ai appris que vous aviez découvert ce livre, écoutez, je vous l'achète. Quel est votre prix? Messieurs, votre prix? C'est vous qui l'avez trouvé. Combien vous vendez combien? Hein? Combien vous vendez? Ça n'a pas de prix. Madame? Je sais pas, moi. Hein? Ça peut rapporter gros, hein. C'est mieux que le loto. Hein? Vous le vendez ou pas? Non, invendable. Pourquoi vous ne vendez pas? La préciosité du livre, il y a un attachement émotionnel très fort. Vous avez compris? C'est très touchant. Vous voyez ou non? Mais le livre, il vaut rien. Les pages, elles sont pourries. Hein. Mais en vérité, l'émotion, elle vient pas de la valeur du livre, elle vient de la valeur émotionnelle du livre. C'est vrai ou pas? Ça, vous vendez pas ça. Adam Arishon, dites-moi, quand l'argent il est passé du compte de votre employeur à chez vous, vous êtes l'employé, du client à l'entrepreneur, ça va? L'argent, il vient de qui l'argent? De qui vient l'argent? Alors je répète, la Gemara dans Beit Sadav Tezen dit que les maisonot chez la dame, fixées par Hachem le jour de Rosh Hashanah. En apparence, c'est le client. En apparence, c'est mon employeur. En apparence, en vérité, c'est Hachem. Vous êtes sûr ou pas? Sûr et certain. Si déjà le sidour d'Adam Arishon, j'arrive pas à m'en séparer, l'argent que je reçois d'Hachem, je peux m'en séparer? Si déjà le sidour d'Adam Arishon, j'arrive pas à m'en séparer, l'argent que je reçois d'Hachem, je peux m'en séparer? Je l'ai pas volé. Si je l'avais volé, je dirais, en vérité, ça vient pas de bon Dieu, ça vient du voisin. Mais je ne l'ai pas volé. Cet argent, je l'ai gagné honnêtement. C'est sûr qu'il y a certains qui viennent d'Hachem. Comment je vais pouvoir me séparer de l'argent que j'ai reçu d'Hachem? Vous avez vu le rapport qu'on a à l'argent? C'est pas un rapport de dire quand ça va, ça vient et quand ça vient, ça va. C'est d'expliquer cet argent, il est d'une préciosité extraordinaire. Émotionnellement, si j'ai conscience de qui me vient l'argent, c'est pour ça que je vous ai posé la question, est-ce que vous avez la émouna, la croyance en ce que vous savez? C'est pas que je le sais, évidemment je le sais, mais je m'en fiche. Non. J'ai la émouna que cet argent, il vient d'Hachem. C'est lui qui m'a téléphoné, il m'a dit, voilà, j'ai pour toi ça. Je t'ai pas donné le sidour d'Adam Arishon, je t'ai donné de l'argent. Et je ne l'ai pas volé cet argent. C'est sûr qu'il vient de lui. Comment je vais m'en séparer? Mamonam chaviv aetam migufam.
C'est-à-dire que les gens qui ont œuvré pour avoir quelque chose, et qu'on est sûr qu'ils l'ont eu parce que c'est Hachem qui leur a donné, c'est dur de s'en séparer. C'est comme si il dit, bah, tiens, tu peux passer une page du livre de Adam Arishon. Je veux pas. Donc quand je donne cet argent, est-ce que je donne de l'argent? Ou je donne plus que de l'argent? Vous avez compris ou pas? Tu dis, mais évidemment, cet argent, qu'est-ce que tu veux faire avec? Je dis, oui, j'ai compris, mais ça devient difficile. Donc quand je le donne par amour. Est-ce que je donne de l'argent? Non, je donne mon âme avec. Vous avez compris? Je donne plus, je donne tout le sentiment que j'avais vis-à-vis de ce livre, je te l'offre. Mais je donne plus que tout, vous avez compris ça? Ça s'appelle une édavat la nève. Tu donnes avec ton cœur. Tu dis pas, bah, de toute façon, l'argent, c'est pour ça qu'il faut expliquer aux gens. Ouais, quand on a de l'argent, c'est compliqué parce que on dit, bah, c'est pas grave, de toute façon, voilà, tiens, tu vas acheter une paire de baskets, tiens, prends 100 euros, tu vas acheter un mobilette, 300 euros, 1000 euros, 2000 euros. En fait, on n'apprend pas à nos enfants la véritable valeur de l'argent. Pourquoi? Parce que de toute façon, mon papa, il gagne comme ça et tout. Mais lui, il a sué pour l'avoir. Mais moi, je ne sais pas pourquoi il a sué. Franchement, quand je lui demande, c'est comme ça, je claque des doigts, il me donne de l'argent. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas la valeur. On se rend pas compte. Quelqu'un qui est un étudiant, par exemple, ouais, il sait qu'il doit payer sa chambre. Il sait qu'il doit payer sa nourriture, tout lui-même. Qu'est-ce qu'il va faire, le type? Il doit payer ses études. Comment il va faire? Ben, il fait des petits boulots. Il va faire, je sais pas moi, il va travailler dans un bar le soir, être serveur. Il va faire la plonge dans une truc. Il va faire chômeur je sais pas, un restaurant, etc. Il va gagner ce qu'il va gagner. Mais chaque euro, ça a un prix, vous comprenez? Quand il y a un type qui dit, tiens, tu n'auras pas un euro, il est embêté, un euro, mais attends, moi, pour moi, un euro, c'est un euro. Vous avez compris ce que je veux dire? La valeur, mais pourquoi? Parce qu'il a tellement œuvré pour l'avoir, ça lui est difficile, il s'attache à la chose. Et ça lui coûte, et c'est combien il va pouvoir utiliser cette chose-là. Il y a un attachement, il y a un rapport à l'argent qui est un peu différencié de celui qu'on pourrait avoir en particulier, nous, parce que, en fait, on n'est pas habitué à vivre comme ça. Mais quelque part, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que quand je donne, je donne. C'est nécessaire que je comprenne ce principe. Le principe de donner, il est fondamental. Regardez ce qui est marqué. Il est marqué qu'il faut donner à des gens, des pauvres dans la rue. Un type, il vous tend la main, il faut donner de l'argent. Il y a une mitzvah assez positive de donner et il y a un interdit de refuser. Et si je ne peux pas, je lui explique sincèrement que je ne peux pas. Ça va? Mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien. J'ai la pièce de la main. D'accord? J'ai une pièce. La pièce, c'est le yud, c'est petit. Ma main, elle a combien de doigts? Yud qui est. Je tends le bras. Ça va? Un vav. Et je donne dans la main. Vous avez vu que c'est divin? C'est-à-dire yud qui est, vav qui est. Ma pièce, c'est un petit yud. D'accord? Ma main, c'est 5. Mon bras qui est tendu vers l'autre, c'est He. Le vav et le He, c'est la main de l'autre. Vous avez compris ça? Et lui, c'est pareil. Vous avez compris? Il y a un échange. C'est pour vous expliquer que c'est divin. Il y a quelque chose de très profond dans le fait de donner. Maintenant, tu donnes comme ça, ou tu donnes parce que tu comprends. Et tu dis, bon, tiens, on va prendre l'euro, on va prendre l'euro. Vous avez compris? Je donne avec mon cœur? Non, je donne parce que je ne peux pas le voir. Mais l'autre, il est vexé, il est gêné. Il faut réconforter la personne, il faut qu'il y ait la shrina qui réside. Mais tu vois bien, tu te rends compte que c'est la shrina que tu bascules. Parce qu'il est en manque. C'est comme toi, si tu as des problèmes, tu pries le bon Dieu. Mais il a pitié de toi. Mais si tu n'as pas pitié des autres, comment tu voudrais qu'Hachem ait pitié de toi un jour? Vous avez compris ce que ça veut dire? Mais parce que quand tu donnes pas avec ta tête. Tu donnes avec ton cœur. La shrina, elle réside dans cet espace. Les tzadikim, ils ont compris qu'on s'attache à l'argent parce qu'on doit s'attacher à l'argent. Parce que quand tu vas donner, tu ne vas pas donner de l'argent. Tu vas donner l'amour qui va avec, l'attachement qui va avec, le sentiment de t'avoir fait un sacrifice personnel pour donner à l'autre. Tu donnes quelque chose qui te colle à la personne. Voilà. Vous avez compris? C'est très important ce qui est marqué là. Ça va? Je donne ça. Donc c'est-à-dire qu'on apprend des choses très importantes du rapport à l'autre. Vous voyez? Je vous avais rapporté une fois une camarade dans Moed Katan qui dit là-bas, Dafkafred, la Gemara dit là-bas, qu'une fois, il y avait Rabbi Chia qui a étudié la Torah. Et on sait un principe de base qu'il faut savoir. La personne qui étudie la Torah, elle ne peut pas mourir. Donc le Malach HaMavet, qui est un ange prédestiné à retirer l'âme d'une personne, elle va attendre. Elle ne peut pas lui retirer son âme. Tant qu'il est dans l'étude, il ne peut pas. Et il n'arrivait pas à l'arrêter d'étudier. Il n'arrive pas, il ne s'arrêtait pas d'étudier. Il avait toujours les yeux fixés sur ses livres et ses... Qu'est-ce qu'il a fait, le Malach HaMavet? Il a Gemara. Il a tapé à la porte de Rabbi Chia, habillé en pauvre. Bon. Il dit, bonjour, vous pouvez me donner du pain, à manger du pain? Et Rabbi Chia, il a dit, ok. Donc il a donné du pain. Il dit, si tu as pitié de moi, et que tu me donnes ton pain, donne-moi ton âme.
Si tu as pitié de moi en me donnant ton pain, donne-moi ton âme. Il a compris que c'était la Malachamet, c'était la fin de sa vie, il a donné son âme. Maintenant, là-bas, le Rafrim Shmulevitz, qui était le Rosh Yeshiva de Mir, la Yeshiva de Mir, à l'époque, il était le Rosh Yeshiva, lui, de Mir, oui, à Jérusalem, il a dit, je comprends pas la Gemara. Il dit, je te donne du pain, je te donne ton âme. Je dis, mais moi, je te donne 50 000 baguettes, je te donnerai pas mon âme. Oui. Vous savez ce qu'il a vu, le Malachamavet? Il dit, mais si tu me donnes du pain comme ça, mais tu peux me donner ton âme, c'est la même chose. Hein. Si tu me donnes ton pain comme ça, avec tellement d'enthousiasme et de cœur et tout, oui, mais tu ne m'as pas donné ton pain, tu m'as donné ta vie. Ce pain pour lui était tellement précieux parce que, comme je vous expliquais, le rapport à l'argent, le rapport à la nourriture, je sais que c'est Hachem qui me l'a donné, je ne l'ai pas volé. Donc ce pain-là, il est précieux pour moi. Mais quand je t'ai donné, en fait, je ne t'ai pas donné du pain. C'est ça qu'il a vu le Malachamavet. Il a dit, mais si déjà tu me donnes ton pain, donne-moi ton âme. C'est pareil. Pareil. Vous avez compris? On sent que les gens, ils donnent quelque chose. Les gens qui sont volontaires, ils donnent. Vous avez compris? Ça, c'est très important que vous compreniez. C'est ça qu'il a donné. C'est ça qu'il a vu. C'est marqué l'Agma de Bava Mitzia, elle dit là-bas. L'Afpezaïn l'Agma dit là-bas hein, que parce que Avraham Avinu, il a fait trois choses. Vous savez que Avraham Avinu, il était souffrant. Ouais, il avait fait la Brit Mila. Et que Hachem, il a vu qu'il était en peine de ne pas pouvoir inviter des invités. Alors il a fait sortir une chaleur torride. Pourquoi faire ça? Parce que quand il fait chaud, on ne sort pas de chez soi. On reste à l'ombre. Ouais. Et donc il voulait en fait dispenser à Avraham Avinu de la mitzvah de recevoir des gens chez soi, de l'hospitalité. Il dit, je t'exempte. Mais il a vu qu'il avait de la peine, il avait tellement envie de recevoir des gens, il était en peine de ne pas recevoir des personnes. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a envoyé des anges. D'accord? Qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il a vu les arriver, il a couru vers eux, alors qu'il avait fait la Brit Mila, il était souffrant. Au bout de 3 jours, c'est une très grande douleur. Il a couru vers eux, il a dit, voilà, il voulait faire l'hospitalité. Il leur a donné, dit la Gemara, dit la Torah, du lait, du beurre et un peu d'eau. Me'at ma'im en français, ça veut dire un peu d'eau. Et on dit bisrout, par le mérite qu'il ait donné ça, alors il a donné du beurre et de lait, alors on a pu manger de la manne dans le désert. Il a donné un petit peu d'eau, on a eu le puits de Myriam qui les a suivis dans le désert. Bon, si demain quelqu'un dit tiens, tu n'auras pas un verre d'eau, vous lui donnez un verre d'eau? Bon, il vous donne un petit verre de lait, une barre de beurre, vous donnez ou pas? Ah, wow, qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu là? Tu dis, ah, Bisrout, le mérite qu'il a donné ce verre d'eau là, voilà, on a eu un peu de beurre et un peu de lait. C'est rien, qu'est-ce qu'il a donné? Zéro. C'est vrai que ce qu'il a donné, ça vaut rien. Mais combien ça lui a coûté de donner? Il avait fait la Brit Mila, il faisait une chaleur torride. Qu'est-ce qu'on aurait fait nous? Moi j'aurais décroché le téléphone, hein. Je lui ai tout de suite. J'aurais dit à ma femme, écoute, ferme la porte. C'est vrai ou quoi? Il dit non, 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 je veux absolument donner. Je veux absolument. On se fiche de combien tu donnes. Vous avez compris ce qui est marqué là-bas? C'est pas combien tu donnes, c'est comment tu donnes. Comment tu donnes. Il a dit, quand Bisrout, c'est-à-dire que tu te rends compte en fait ce qu'il a fait Hachem, il a donné à combien de millions de personnes dans le désert? On va dire 3 millions de personnes, entre les femmes, les enfants et je compte même pas le bétail. Mais ça veut dire qu'Avraham, il a donné à combien de personnes? Tu dis 3, en réalité c'était 3. Mais combien ça pouvait être, à votre avis? L'intensité qu'il a mis dans le don. Il aurait donné à 3 millions, ça aurait été pareil. Il a donné pendant quelques heures, ça aurait pu durer des années, ça aurait été pareil. Hachem, il a mesuré l'intensité. Combien tu donnes? Combien tu donnes? Vous avez compris ça qui est marqué dans la Gemara? C'est pas ce que tu donnes qui m'intéresse. C'est comment tu l'as donné, combien tu étais prêt à faire, combien tu as... Eh bien, vous allez vous rendre compte dans la vie que ce que vous donnez à vos enfants, ce que vous donnez à vos proches, parce que vous voulez que ça dure, n'est-ce pas? Je veux que mes enfants ils continuent. Mais en vérité, ça ne dépend pas de ce que vous donnez, ça dépend de l'intensité que vous avez mis à l'intérieur. Vous avez des convictions, quelle intensité tu mets dans la conviction? Tu vois? Voilà. Et c'est ça qui va durer. Ça peut durer combien? Ça va durer... Vous avez compris ce qui est marqué? Il a fait ça, mais des milliers d'années plus tard, on a mangé dans le désert. Par le sroud d'Avraham Avinu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est là, qu'est-ce qu'il a donné à ses anges? En vérité, ça a perduré jusque-là. Mais c'est l'intensité qui dure, c'est pas... Si je fais comme ça, je dis, voilà... Ou je dis, mais écoutez, je suis désolé, je pas... Je donne de mon âme. C'est ça qui se passe. Et ça dure. Et ça cristallise. Et ça permet de donner un côté infini dans le don. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qui est marqué dans la Torah. Il faut être capable de prendre de soi. C'est ça qui est marqué. Mais ce travail que tu as fait, il a une valeur pour toi.
C'est le résultat de tes efforts. Tu t'attaches à la chose. On voit d'ici un principe de base qu'on s'attache au résultat d'un travail. Et c'est marqué aussi, il y a une masséchet qui s'appelle Derech Eretz Zuta. Là-bas, c'est marqué que tu vas aimer les gens pour qui tu as partagé quelque chose. Masa ou Matan, c'est-à-dire qu'il y a eu un échange entre nous, et tu vas aimer les gens avec qui tu as échangé. C'est un paradoxe, parce qu'en général, on se dit, j'aime les gens parce qu'ils m'ont fait plaisir. Ouais. D'accord. Voilà, j'ai reçu de quelqu'un, il m'a rendu service, j'ai reçu de quelqu'un, je dis, ben je l'aime parce qu'il a pensé à moi, il m'a donné un peu de son temps, un peu de son argent, un peu de... Voilà, j'aime la personne qui m'a donné. En vérité, c'est faux. C'est pas la personne qui a reçu qui aime la personne qui lui a donné. C'est la personne qui a donné qui va aimer la personne qui a reçu. C'est ça qui est marqué. Parce que tu fais un effort, tu t'attaches à la personne. C'est incroyable, hein, c'est parce que tu as fait des efforts. Et c'est pas seulement vis-à-vis des autres, c'est a fortiori vis-à-vis des autres. Mais des fois, les gens s'attachent à des animaux. Ces animaux de compagnie, et quand ils sont malades, ils sont comme des fous, ils vont chez le vétérinaire. On s'attache à la personne. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais si déjà tu t'attaches à des animaux, alors a fortiori des êtres humains. Tu comprends? Mais combien tu t'investis pour eux? Combien tu t'investis pour eux? Et c'est la façon de s'investir. On va aimer nos enfants. Vous savez pourquoi? Parce qu'on s'est réveillé pendant des mois et des mois, tôt le matin, dans la nuit, pour leur donner un biberon, je sais pas. Ce qu'on n'aurait jamais fait pour qui que ce soit d'autre, hein. Personne n'en aurait fait de pareil. Personne. Mais nos enfants, on peut pas. Et donc je me dis, et c'est une preuve d'amour. Vous avez compris? Et plus je fais des efforts, et plus je m'y attache. C'est incroyable. Mais c'est comme ça. C'est paradoxal. Au lieu de les jeter par la fenêtre parce que t'en as marre, ouais, ben non, c'est l'inverse. Tu dis, mais non, c'est une preuve d'amour. C'est-à-dire que tu vas faire abstraction de tes intérêts. Toi, tu aurais voulu dormir. Ou tu aurais dit, non, non, tiens, je vais peut-être trouver quelqu'un qui va s'occuper d'eux. Ben, non, non, c'est moi qui vais le faire. C'est moi qui vais faire les efforts. Et quand je vais faire les efforts, je vais m'attacher à la personne pour qui je fais un effort. Je vais faire un effort, je vais aimer, ma récolte. Je vais aimer mon terrain, je vais aimer mon travail. Pourquoi? Parce que je me lève tôt le matin, parce que je m'investis, parce que je cherche, parce que peut-être parce que tu t'habitues. Non, parce que tu as fait des efforts pour. Vous avez compris? C'est ça. C'est-à-dire que l'amour, en vérité, c'est quoi? C'est la capacité de faire abstraction de ses intérêts dans l'intérêt de la chose à laquelle je m'attache. C'est ça qui est marqué là. C'est ça qui est marqué là. Ça veut dire que ce qui est marqué là, c'est que les Nessim, ils n'ont pas fait d'efforts. Ça leur a rien coûté. Pourtant, c'était très précieux. À l'inverse d'Abraham. Ce qu'il a donné ne valait pas grand-chose, mais il a mis tout son cœur pour le donner. Alors ça va rester éternel. Par contre, eux, ça valait beaucoup d'argent, mais ça a été donné de façon nonchalante. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait pour l'avoir? Bah, tu as ouvert la porte, tu as ramassé par terre la pierre, tu as donné. Tu dis, est-ce qu'ils apporteront? Ils apporteront, on n'a pas le droit. Qu'est-ce que tu as amené? J'ai offert. La personne qui a mis l'or, elle a voulu s'y attacher parce que c'est le produit d'un travail. Vous comprenez? Tu as travaillé toute ta vie pour ça. Ouais, tu t'attaches à la matière, c'est comme ça. Il a dit, bah, donne-le maintenant. J'ai dit, non, donne-le, laisse-moi réfléchir. Mais si je donne, ah, je vais m'attacher à Hachem, je vous assure. C'est comme ça. Tu as fait des efforts, quelqu'un qui s'occupe de la synagogue, quelqu'un qui fait des choses, il va ranger la table, il va ranger les choses. Mais pourquoi tu fais des efforts? Mais oui, mais je sais pas, je me suis attaché à cet endroit. Je sais pas pourquoi. Mais c'est parce que tu as œuvré pour que ça fonctionne. Tu étais content que les gens puissent s'asseoir ici et prier. Tu as fait des efforts, et ben tu vas t'attacher à la synagogue, c'est incroyable. Tu vas t'attacher au Rav, tu vas t'attacher à un autre, tu vas t'attacher aux fidèles de la synagogue parce que tu as un problème, ben, je vais m'investir et je vais voir que. Et je vais m'investir pour eux, je vais essayer de trouver des solutions. Et puis je me mets en souffrance pour eux, et ben tout à coup je m'y attache. C'est incroyable. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que le corps, c'est l'égoïsme. Donc tu te débarrasses de ton égoïsme et ton ingratitude et tu verras que tu t'attaches aux gens. C'est automatique. C'est comme ça. C'est comme avec vos enfants, c'est pareil. Avec les autres, c'est pareil. C'est seulement des principes qu'il faut établir, des principes de réflexion qui sont basés sur un attachement à la personne ou à la chose, ou au travail, je sais pas. Ouais. Parce qu'on fait un effort. Et il faudrait qu'on arrive à cultiver ce principe. Il n'y a pas eu d'effort. C'est comme c'est marqué, Yagma dans Megillah d'Avav. Yagma dit comme ça. Tu étudies la Torah. Yagarta ou matsata ta'amin. Si tu as fait des efforts et tu as trouvé, tu peux croire. Si tu n'as fait t'as pas fait d'efforts et que tu as trouvé, c'est pas possible que tu aies trouvé. Tu ne peux pas y croire. Si tu dis j'ai fait des efforts et j'ai pas trouvé, c'est pas non plus possible que tu puisses y croire. Il est marqué Yagarta. Tu as fait des efforts intellectuels. Tu dis je me suis cassé la tête et j'ai trouvé. Pourquoi c'est marqué j'ai trouvé dans la Gemara? Non, j'ai compris. J'ai fait des efforts et j'ai compris ce qui est écrit. Il y a marqué j'ai trouvé. Ça veut dire quoi j'ai trouvé? C'est quoi le ventre entre j'ai compris et j'ai trouvé? J'ai compris, c'est ce qui vient de moi. J'ai trouvé, c'est ce que par hasard j'ai vu. Tu es dans la rue, tu as trouvé une montre par terre. Tu as trouvé un. Tu as trouvé. Ça veut dire que ce que tu comprends, c'est ce que tu as trouvé. C'est ce qu'Hachem il t'a fait croire. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on demande à Hachem, donne-nous du da'at, tout ce que vous avez compris,
ça vient d'Hachem. C'est une trouvaille. Et plus tu creuses, et plus tu te casses la tête, et plus tu vas découvrir des choses. Mais ce que tu vas découvrir qui est une metzia, c'est une trouvaille. Mais attention, ça passe par un paramètre. Il y a Garta. C'est comme il est marqué Adam Arishon, dorénavant, Bezi'atapecha tochal lechem. À la sueur de ton front, tu devras travailler. Pourquoi ça doit être dur? Dorénavant, c'est dur. On dit, bah oui, on l'a puni. C'est une punition. C'est ça comme ça qu'on traduit en français. Ouais. Pour le mérite. En vérité, écoute-moi bien. Tu vas suer. La difficulté, elle a deux sens. Quand c'est facile, c'est que tu es acclimaté à la chose, tu es adapté à la chose. En vérité, tu vas te rendre compte dans le travail qu'il y a plein de choses qui te dépassent, parce que c'est pas entre tes mains. C'est comme l'agriculture. Bon. Est-ce que c'est entre tes mains que ça pousse? Non. Est-ce que c'est entre tes mains de savoir ce qui se passe sous la terre? Parce que quand tu cultives, tu laboures ta terre au départ. Mais est-ce que tu es sûr de ne pas tomber sur un rocher? Tu vois sous la terre? Non. Tu es tributaire. Alors, comment tu vas t'en sortir alors? À chaque fois que tu peux te labourer, tu vas tomber sur un rocher sous la terre, tu casses ta charrue, tu ne peux pas manger, c'est terminé. Hein. Alors c'est ce que tu vas faire. Puisque tu en es tributaire, parce que tu ne peux pas voir sous la terre, alors tu vas prier Hachem. Je t'en prie, je ne sais pas voir moi. Je n'ai pas cette faculté. Je suis en manque de capacité à voir sous la terre. En manque. Alors quand j'ai un manque, qu'est-ce que je fais moi? J'appelle Hachem. Allô? Voilà, je t'en prie, voilà, qu'il n'y ait pas de. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Enfin, en sorte, quand je laboure la terre, il n'y ait pas en dessous de la terre des rochers. Quand je vais semer, j'ai dit, attends, je t'en prie, voilà. Je sais que les oiseaux, ils adorent les graines. Mais qu'ils ne viennent pas manger chez moi, je t'en supplie. Vous avez compris? Après, il va pleuvoir ou pas? Ben, ça dépend de vous. C'est vous qui déclenchez le. Vous tirez sur les nuages et ça déclenche. Non, ça dépend d'Hachem, je t'en prie. Après, vous avez compris? La difficulté d'abord, c'est de comprendre que je vais dépendre de quelqu'un sur qui est suspendu mes volontés. Donc je vais faire appel à lui et je vais me rendre compte que c'est grâce à lui. C'est dur, alors je vais faire appel à lui. Bézir atapecha. À part ça, plus c'est dur, plus tu t'attaches. C'est comme je dis, voilà, vous allez acheter du pain. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je sors de ma poche une pièce de 90 centimes. Ouais, je vais à la boulangerie, bonjour madame boulangère, je prends la pièce de 90 centimes, je lui donne, je lui tends, elle me donne la baguette, je sors avec. Je sors avec, je sors de la boulangerie, il y a quelqu'un qui m'accoste, il me dit bonjour monsieur, écoutez, excusez-moi de vous déranger, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Oui alors? La baguette. Vous pouvez me la donner? Bon, vous lui donnez la baguette? Bah, il y a 3 jours. Hein? Bah oui, bien sûr. Maintenant, vous êtes agriculteur. C'est vous qui avez labouré la terre. C'est vous qui avez prié pour qu'il pleuve. C'est vous qui avez évité que les herbes sauvages envahissent vos terrains. C'est vous qui avez, en hiver, fait attention que l'hiver soit pas trop rude. Vous avez mis des bâches autour, etc. Vous avez fait des efforts. Et vous avez tendu, vous avez vu que ça poussait. Grâce à Dieu, ça pousse. Vous avez vu que l'hiver n'a pas été trop rude. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu de sécheresse, il n'y a pas eu de tout ça. C'est bon? Vous arrivez à Shavuot, vous récoltez votre blé. Vous retirez l'épi, vous retirez le grain, vous concassez le grain, vous retirez le son, vous faites sécher vos grains dans votre grange, et à la fin que c'est bien séché, vous avez fait de la farine avec. Ça vous a pris un peu plus de 6 mois tout ça, c'est bon? Et avec cette farine, vous avez fait des chalotes. Vous avez fait vos baguettes. Il y a un type qui vient vous voir, il dit bonjour monsieur, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Vous pouvez me la donner la baguette? Vous lui donnez la baguette? Hein? Non. Vous avez compris la différence? Pourquoi? Mais ça m'a coûté 90 centimes. Mais combien d'efforts t'as fait? 0. Alors ça me dérange pas, je prends la baguette, je te la donne. Mais quand c'est le produit de mon travail, waouh, 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 waouh. Mais quand tu donnes la baguette, tu ne donnes pas la baguette. T'as compris ou pas? C'est le produit d'un travail. Vous avez compris? Ça veut dire que ça se voit. Les efforts ont été fournis, mais j'ai du mal à me séparer. Mais si tu donnes, mais tu donnes pas la baguette. Tu donnes le produit de tout le travail qui est le résultat de la baguette. Ça n'a rien à voir. Quand une femme a fait un repas, ça se voit si ça a été fait avec cœur ou pas avec cœur. Tout de suite. T'as vu la saveur, le parfum, les machins, tout ça. Les boulettes de mamie, c'est autre chose. Vous avez compris? C'est comme ça. Mais on voit qu'elle a mis du cœur à l'intérieur. Mais ça se déguste, ça se voit. Mais si c'est fait en vitesse, blablabla, vous avez compris? Tu t'es moqué de moi, là, c'est pas possible. Ben non, mais j'ai pas le temps. J'ai compris, mais si tu avais mis du cœur, vous avez compris? C'est incroyable. Mais même dans ce qu'on mange, on voit que ça a été donné, fait avec cœur. Et ça change la relation. Mais c'est radical, hein? C'est radical. Mais c'est extraordinaire, ça veut dire qu'on voit, ça se sent, vous avez compris pas? Mais nous on croit que c'est physique, vous allez dire, ah, mais tiens, c'est pas réussi. Mais non, parce que si tu avais mis des intentions, si tu avais mis des volontés, la concentration, tu n'aurais pas fait comme ça. Et tu l'as fait, et c'est bon, mais c'est sûr et certain que ce que vous mangez, en vérité, vous mangez le cœur qui a été mis à l'intérieur de cette nourriture. C'est incroyable.
que ça touche la matière. C'est incroyable, ça touche la matière. Et bien, c'est ça qui nous touche. Voilà. C'est ça qui est marqué. Les Nissim, on leur a enlevé un Yud. Vous savez pourquoi? Pourquoi le Yud? Parce que le Yud de la pièce, combien tu as donné? Tu as compris? Mais il n'y a pas de Yud. Il est où? Il est où? J'ai pris la truc, j'ai donné. Mais c'est parce que tu donnes qui m'intéresse. C'est quelle volonté tu mets dedans, quelles intentions tu mets à l'intérieur. Vous avez compris, c'est ça? C'est ça. Et alors on a enlevé un Yud. Parce que là, ce que tu as donné, franchement, ce qui est paradoxal. Hein. Oui, mais ça arrive jusqu'à ces deux quand même. Mais c'est paradoxal. Le mérite, c'est D'un le côté, ils ont un mérite extraordinaire. Ouais. Chazak Obaor. Mais ça, je voulais surtout pas que tu donnes ça. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu es un grand syndicat à la Kavod Hachem, tu as une confiance en Dieu, Hachem, le vent, il a amené les pierres devant ta porte. Mais ces pierres-là, je voulais surtout pas que tu me les donnes. Parce que je veux que tu donnes avec ton cœur. Moi, je veux que la Shrina, elle réside parmi toi. Qu'est-ce qu'il fallait faire alors? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Je sais pas. En tout cas, ce qu'il en reste, c'est que ces pierres-là, elles ne sont pas le produit d'un travail sur moi-même. Elles ne sont pas le produit d'un effort personnel. Alors je ne peux pas les donner. Vous avez compris? Voilà. Où je dis à Hachem, écoute, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais on aurait dû trouver une solution qui fasse que la personne, elle donne avec son cœur. C'est ça l'attachement avec Hachem. C'est ça la Shekhinah. L'amour, c'est la Shekhinah. Vous avez compris ou pas? Quelqu'un qui ressent l'amour, c'est la Shekhinah, la présence divine. Et la frustration, c'est la Shekhinah qui s'envole. Quelqu'un qui est frustré dans son couple ou dans sa vie de couple, c'est que la Shekhinah elle est partie. En fait, c'est ça que c'est extraordinaire. Donc il faut la ramener à soi. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on fait le shalom. Parce qu'on veut ramener à soi. Mais c'est ça. C'est ça que je voulais expliquer. La première chose à comprendre, c'est ça. Le rapport, la façon de faire. Voilà. C'est ça qui incombe à Hachem. Comment tu as fait la chose? C'est sa première explication. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a enlevé un yud pour dire que ils n'ont pas fait. C'est pas le produit d'un effort particulier qui va faire que le don, Hachem, il va résider dans cet espace. Il n'y a pas. Vous avez compris? D'accord. Deuxième explication du Rachem, c'est la suivante. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bah, écoute, amenez ce que vous voulez, et nous on apportera ce qui manquera. C'est bon? Et là, ils ont fait une erreur. Par contre, quand ils ont fait, on a construit le Mishkan, et qu'il fallait inaugurer l'hôtel qui s'est trouvé, alors on a été les premiers. Hein. Vous avez la différence? C'est quoi la différence? Maintenant, je ne parle pas de la façon dont tu as de faire de don. C'est pas ça. Il y a une autre façon de voir. Il y a une façon de voir qui est de dire. Quand tu aimes quelque chose, tu vas vite vers la chose? Ou tu dis on verra demain Regarde plus longtemps. Ben, quand tu aimes la chose, tu cours. La zrizout, ce qu'on appelle la zrizout, d'être zélé. Ça va? A priori, ils n'ont pas été zélés. On dit on va construire le Mishkan. Ben, je dis oui, on y va quand? Je cours vite, vite. Dites-moi ce que je peux apporter vite, vite. Dites-moi ce que je peux apporter. Non, ils ont dit bon, qui s'apporte eux, et après on verra. Il faut savoir, à chaque fois, écoutez-moi bien, à chaque fois, il faut savoir. Pourquoi tu n'es pas pressé? Il y a quelque chose derrière qui t'empêche d'y aller. Toujours réfléchir. Quelle est la source de mon manque de motivation? Ça va? On explique, c'est la fainéantise. Tu dis apportez ce que vous voulez après, nous on amènera le reste. C'est pas de l'orgueil, c'est de la fainéantise. En vérité, je suis fainéant. J'ai dit, bon, je peux me casser la tête, allez, apportez. Moi, de toute façon, ce que vous ne pourrez pas faire, on le fera nous-mêmes. En vérité, le fond de ma pensée, c'est que je suis fainéant. Ça s'appelle la hatzlut en hébreu. C'est ça qui justifie, je dis, bon, allez-y, allez-y. Je ne suis pas pressé. En fait, de toute façon, je sais que je pourrais apporter ce que vous ne pourrez pas amener. Le problème, c'est qu'ils avaient tout apporté. Ah, alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Vous avez compris? Alors, ils étaient obligés d'amener des prêts précieuses. Mais s'ils avaient amené de l'or, par exemple, ils avaient de l'or. Alors ils ont été pressés de l'amener, on aurait eu, ou s'ils avaient dit, mais non, mais notre or on y tient, mais on va le donner à Hachem, on aurait gagné quelque chose. Mais finalement, il ne restait plus rien à amener, il ne restait qu'une seule chose eux, ils avaient eu, Minash Shamaim, facilement. Ou bien, ils ont dit, bon, écoutez, apportez ce que vous voulez, et nous on amènera le reste. Mais tu n'es pas pressé d'amener au Mishkan, tu n'es pas pressé de faire la misva, tu n'es pas pressé qu'Hachem réside parmi toi, tu n'es pas pressé, tu n'as pas envie, c'est ça? Alors ils ont dit, non, allez-y. En fait, le deuxième yud qu'on enlève, la façon d'enlever le yud, c'est d'enlever, il manquait quelque chose chez toi. Tu n'étais pas enthousiaste, ça m'embête. C'est marqué dans la Gemara, dans Psachim, sur le Pasuk. Ushmartem et matzot. C'est marqué en français, ça veut dire vous garderez les matzot. Ça veut dire quoi garder les matzot? Ouais, c'est pas de les mettre dans un placard, c'est de garder de façon à ce qu'elle soit tout le temps permanente malaxée. La pâte, elle doit être malaxée. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu mets de la farine, tu mets de l'eau, tu mets du sel et machin, tu fais la pâte de la matzah, il faut tout le temps qu'elle soit malaxée en permanence. D'accord? Pétrie en permanence. Si tu t'arrêtes, attention, regarde ta montre. Parce que si tu laisses la pâte telle qu'elle, sans la malaxer, sans la pétrir pendant 18 minutes,
elle ne sera plus consommable à Pessah. C'est bon? On va passer de la matzah à du chametz. Donc la Torah dit Ushmartem et matzot. Gardez les matzot, gardez-les, malaxez-les, pétrissez-les tout le temps, sans s'arrêter. Et après mettez au fond. Mais jamais ne vous arrêtez plus de 18 minutes parce que, au-delà de cette limite, on ne peut pas les manger. Ça devient du pain, du chametz, du pain et pas des matzot. Donc elles ne sont pas consommables à Pessah. C'est bon? De là, la Gemara apprend un principe dans Psachim. Elle dit mitzvah baliatra, matzah, mitzvah, qui vient entre tes mains, al tachmitzena. Ne la rend pas chametz. De là, on apprend un principe, soyez zrizin, c'est-à-dire faites vite les choses, au plus tôt, au plus rapide. Il y a marqué Vayashkem Avram Aboker, il s'est levé tôt le matin. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, zrizim, il était pressé, ouais. Il était zélé dans les mises. Au détriment de ce qu'il allait perdre. Il dit non, j'y vais. Vous avez compris? La zrizout, maintenant. Le Rav Yitzhak Koutner, qui était celui qui a écrit un sefer qui s'appelle Pachat Yitzhak, c'était le mashgiach aux États-Unis, il a dit comme ça. C'est quoi le fait d'être zélé? Par exemple, vous avez une brit mila le matin, vous avez une brit mila dans 8 jours. Vous la faites le matin après la prière ou vous la faites en fin de soirée, l'après-midi, je ne sais pas. Alors, il y a un din. Attendez, on va dire la misva du matin, c'est la même que l'après-midi. Si vous prenez les photos de la mila le matin et l'après-midi, c'est la même, les photos sont les mêmes. Il y a les invités, la mila, le moël, le bébé, le père, c'est pareil. D'accord? Donc je prends les photos. Donc la misva, c'est la même. Donc je dis, écoute, ce que tu vas gagner, c'est si tu as fait le matin, bonus. Tu as la misva plus. Bonus, tu as fait le matin. Ça va, c'est un plus. D'accord? Et l'après-midi, tu as raté le bonus. Ou bien non. La misva du matin, elle n'a rien à voir avec la misva de l'après-midi. Parce qu'elle elle dépendait du temps. Tu l'as fait tarder. Comment ça se réfléchit? Le Rav, il a dit comme ça. Mitzvah, matzah. Abal yatra. S'il y a une mitzvah qui vient entre tes mains, ne la rends pas chametz. Ça veut dire que le fait d'avoir été dépendant du temps, d'avoir suspendu au temps, elle devient chametz. Il y a une déformation de la mitzvah. Qu'est-ce qui est déformé? Les photos, c'est les mêmes. Elle est devenue chametz. C'est comme si tu vois la pâte. Entre 18 minutes et 5 minutes, c'est la même. Non, les chametz, ça là. Tu ne peux pas la manger. Mais qu'est-ce qui rend chametz le fait d'attendre? On refroidit par rapport à la mitzvah. On se rapprochement avec l'histoire de l'État. Oui, c'est la gava. Le fait qu'elle gonfle, c'est la gava, alors que la matzah, elle est plate, elle est humble, c'est l'humilité. On s'aplatit pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors, oui, c'est possible. C'est marqué l'Igma dans Brachot, l'Igma dit là-bas. L'Igma dans Brachot d'Afuzain, il dit là-bas, au nom de Rabbi Alexandrie. L'Igma, elle dit là-bas, elle a dit comme ça. Écoutez ce qu'elle a dit. Rabbi Alexandrie, il a dit la chose suivante. Il dit, retsonnez-nous, notre volonté, il parle Hachem, il dit notre volonté, c'est de faire la mitzvah. La volonté. Mais qu'est-ce qu'on peut faire si Pat Shebaïssa, la pâte qui se trouve dans le pétrin, et Rachidi Abbassi et Tzara, il nous tente à ne pas la faire. Notre volonté, c'est de faire la mitzvah. En vérité, au fond de moi-même. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé un argument pour ne pas faire, pour tarder, pour faire plus tard. À cause de qui? À cause du chametz. À cause du chametz. C'est quoi le chametz? La pâte qui est dans mon cœur. Ça veut dire quoi gonfler? J'ai laissé le temps. Le chametz, c'est une question de temps. Oui, non. Pourquoi tu tardes? Pourquoi tu n'es pas pressé? Hein? Pourquoi? Je vais vous dire autrement. On va sortir tout à l'heure de la synagogue. Tout à l'heure, j'ai vu, il y avait une valise par terre. Ouais. Je sais pas si elle est toujours là. Hein. Elle est sûrement là. Hein. Elle est entrouverte. Il y avait des billets de banque qui sortaient. Et vu la taille de la valise, il y a au moins 3 millions d'euros dedans. On y va ou pas? On y va? On dit, ah bon, on ira tout à l'heure? Bah, il reste encore 10 minutes. Hein? Vous courez ou pas? Pourquoi tu cours? Parce que n'importe qui peut la prendre. Al-Tahmitzena, ne la fais pas tarder.
Ça veut dire que comment tu sais que la mitzvah est un révélateur de désir? Ben si tu fonces. Et si tu fonces pas, elle vaut combien? Ben, cet après-midi, on dira cet après-midi. Mais je prends la valise, tu vas attendre l'après-midi? Non, tu vas aller tout de suite. Hein. T'as vu la valeur? T'as vu quand c'est précieux à tes yeux, tu fonces, hein, tu vas vite. Hein. Pourquoi tu vas pas vite? Ça, c'est pas grave. Même dimanche, on ira dimanche, c'est pas grave. Il y aura plus de monde. Et puis ça sera sympa. Ça va? Mais pourquoi tu repousses? Parce que la valeur de la mitzvah, combien elle vaut la mitzvah? Combien? Elle vaut pas le prix de l'attente. Hein. Et c'est à cause de qui ça? C'est à cause de qui? Etc. Ne la rends pas chametz. Ne lui laisse pas le temps de devenir du chametz. Parce que si tu tardes, en vérité, effectivement, dans les actes, c'est la même mitzvah. Mais est-ce que dans ta tête, c'est la même mitzvah? Si Béhémet, elle tu étonné vraiment, est-ce que tu aurais tardé à la faire? Mais c'est sûr que non. Ah, tu as tardé, ça veut dire qu'elle n'a pas le poids qu'elle devrait avoir. Tu l'as rendu chametz. Vous avez compris? Tu as laissé le temps au chametz de te faire croire que c'est pas grave, on ira demain, on ira tout à l'heure. Tu l'as rendu chametz. Mais si tu es étonné à la mitzvah, mais tu fonces. Même si c'est pas dans ton intérêt, mais tu sais que tu vas faire une volonté. Tu sais qu'il y a un intérêt derrière qui est plus puissant que celui que tu as toi. Vous avez compris ce qui se passe? Tu peux pas tarder à faire. Vous avez compris ce que je veux dire? Si tu tardes, tu dis, mais dites-moi, faites ce que vous voulez, après on ira. Mais pourquoi tu vas pas plus vite, toi? Pourquoi tu dis, bah non, non, mais attendez, je sais pas ce que vous avez apporté, mais moi je vais y aller aussi. Mais pourquoi tu dis non, mais allez-y, cherchez, allez, dites-moi ce que vous voulez apporter, et moi j'apporterai ce qui manquera. Mais t'es pas pressé, toi? T'es pas pressé de faire la mitzvah? T'es pas pressé de premier? T'es pas pressé, vous avez compris? C'est comme à la synagogue. Bon, Yakma a dit là-bas, dans Brachot, elle dit là-bas, hein, que la Shekhina, elle réside quand on étudie à deux. Mais attention, elle descend que lorsqu'on est deux à étudier. Avant, elle ne descend pas. Si on est trois juges à juger les gens, la Shekhina, elle résidera quand on sera les trois juges attablés et qu'on va juger les personnes. La Shekhina, elle descend pour donner une faculté à la personne, au juge, de trouver la vérité. Et quand on vient à la synagogue, on est 10. Elle dit, mais qu'est-ce que ça change? La Shekhina, elle descend aussi quand on est 10. Ben, elle dit, mais si déjà avec deux ça marche, alors avec 10 a fortiori, non? Oui, non. Qu'est-ce que ça change qu'on soit deux, ou qu'on soit 10 ou qu'on soit trois? L'agma dit comme ça. Écoutez ce qu'elle dit l'agma. Quand on est deux, il faut qu'on soit deux pour qu'elle descende. Quand on est trois, il faut qu'on soit trois pour qu'elle descende. Mais lorsqu'on est censé être 10, elle est déjà là avant qu'on vienne à la synagogue. Ça veut dire que vous rentrez tout seul, elle est déjà là, la shrina, elle vous attend. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que même si tu rentres à la synagogue, tu dois avoir la crainte de ce que tu fais ici parce qu'Hachem, il est déjà là. Autant que tu peux déjà demander des choses avant même que le tzibour, il arrive. Tu dis, mais je veux être le premier, moi. Je veux être dans les 10 premiers. Parce que je veux pas qu'Hachem m'attende. C'est honteux de faire attendre Hachem. C'est comme dit, le roi, il est là. Le roi est arrivé. Ouais. Je sais pas, moi, le premier ministre est arrivé, le président de la ville, il est venu à la synagogue. On ira tout à l'heure, c'est pas grave. Il attendra. Hein, il attendra. Mais non. Ah, alors, le président de la République, tu ne le fais pas attendre, mais Hachem, tu le fais attendre. C'est le problème de la considération des choses, la valeur des choses. Zrizin, ça veut dire que c'est parce que tu considères que c'est très important à tes yeux que tu vas faire vite pour pouvoir honorer la personne que tu honores. C'est comme ça ou pas? Si tes parents ils t'attendent, tu vas les faire attendre, mais jamais de la vie, tu vas courir. Ils t'ont téléphoné, ils disent voilà, on est embêté, on est à la gare de Lyon, le train est parti, vous pouvez venir nous chercher? Ben, si tu dis, bah, on ira tout à l'heure. Bah, si tu dis, Dieu, attends, j'ai autre chose à faire, je me saoule ces parents. Attendez, j'ai pas fini mon boulot, vous pouvez attendre, ça vous dérange pas? Ah, ça se fait pas. C'est combien t'aimes tes parents? Combien t'aimes tes parents? Ils t'appellent tout ce que tu fonces, bien sûr, t'as un karatatov. Mais si déjà tes parents, tu vas vite. Hein. Mais quand tu fais une mitzvah, tu crois que tu rends service à qui? Mais aussi Hachem. Aussi Hachem. Rappelle-toi toujours de ça, écoute-moi bien. Hachem, il a dit à Abraham, Karna et Bincha. Karna. Hein? Pourquoi s'il te plaît? J'ai compris. Chazak. Na, ça veut dire s'il te plaît. Je t'en prie, s'il te plaît, prends ton fils. Quoi, s'il te plaît? Rends-moi service. Ouais. Parce que le monde, il ne marche que par les mitzvot. Il ne fonctionne que par ces mitzvot. J'ai besoin de cette mitzvah-là. J'ai besoin de cette mitzvah. Tu peux me rendre service? Tu as compris ça? Hachem, il a besoin. Le tapis de l'histoire, il va se dérouler par ce que vous allez faire. Hachem, il dit à Abraham,
écoute, je vais t'envoyer des anges. Tu peux faire une mitzvah surnaturelle que de faire de l'hospitalité au-delà de tes forces, tu peux ou pas? Si tu peux, alors moi aussi je ferai surnaturel dans le désert. Rends-moi service. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Tu veux que je m'occupe de tes enfants? Au-delà du naturel? Tu dis, mais Hachem, il claque des doigts, il nous fait manger dans le désert. Oui, non. Oui, non. Pas du tout, zéro, il donnera zéro. Ça va dépendre de toi. Tu fais au-delà de ta nature, alors ce que tu vas engendrer, ils auront le mérite de vivre au-delà de la nature. Hachem, il donne exactement la proportionnelle. Vous avez compris ce qui se passe? Mais si tu dis, bah, on fera ça demain, on fera ça demain. Donc qu'est-ce qu'ils vont voir tes enfants? Bah, c'est pas important. Vous avez compris? On est à table. Le gosse, il veut dire un Torah. Il dit, je t'en prie, attends. Tu peux me dire, attends, on va manger la dafina, après tu. Ça va refroidir. Qu'est-ce qu'il croit l'enfant? Bah, que la dafina, c'est plus important que la Torah. Bah oui. Il est logique, hein, je suis désolé. Faut dire, mais il n'aime pas la Torah. Bah, t'as vu ce que tu lui racontes? Bah, c'est comme ça. Mais on croit que c'est. Qu'est-ce que vous croyez? C'est comme ça. Mais de quoi tu parles à table? De quoi tu parles à table? De quoi tu. Bah, lui, à partir du principe, un enfant, c'est une feuille vierge. D'accord? Bah, ce que tu mets dessus, bah, c'est ce qu'il va retenir. Tu dis, attends, il est bête ou quoi? Mais non, mais sur la Torah, c'est important. Et pourquoi je vais à la synagogue alors? Je dis, mais de quoi tu parles? Sur quoi tu insistes? Il part à l'école. D'accord? Tu dis, attention, ton goûter, tu le donnes pas à tes copains. Hein, d'accord? Et quand tu cours dans la cour, tu fais attention à ton pantalon. Ça va? Parce que le déchiré, là, j'en ai changé deux déjà, ça suffit. Bon, et écoute le prof. D'accord? Écoute les profs, écoute le machin. Vous avez vu ce qui se passe ou pas? J'ai parlé du pantalon, j'ai parlé de goûter, et après j'ai parlé du prof. Et après j'ai parlé de l'essentiel, pourquoi je t'envoie les causes, pas pour manger du pain et manger ton gâteau. Mais dans l'ordre des priorités, vous voyez de quoi j'ai parlé. Et le gosse, il croit que le pantalon, c'est plus important que d'écouter la prof. Et je m'écoute qu'il n'écoute pas les profs. Mais j'ai t'as vu de comment tu parles, mais c'est logique. Mais c'est ça, vous comprenez ou pas? Ça veut dire que là où tu mets l'accent, plus tu appuies, et plus ça va s'imprimer. Mais de quoi tu parles? Où est-ce qu'il est l'essentiel? Dans quoi tu es pressé que se réalise? Ne rends pas Hametz, c'est dommage. Mais comment c'est ça? C'est ça. C'est pareil. Ils ont dit, écoutez, allez chercher ce que vous voulez, nous on amènera après. Pourquoi t'es pas pressé? La fainéantise. Alors je t'enlève un Youd. Parce que c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on donne. C'est pas en disant, bah écoute, t'amènes ce que tu veux, et puis après. C'est le sens de l'investissement personnel. Il y a deux choses à comprendre. Combien la chose, j'y tiens, combien j'y tiens, et je dis, c'est pas grave, je te donne par amour. Alors je donne ma vie avec. Ou alors, on ne parle pas de la préciosité émotionnelle de la chose. On parle de la façon dont tu as d'appréhender la chose. Est-ce que tu es pressé de réaliser? Est-ce que tu avais tellement envie que ce Mishkan se construise? Vous avez compris? C'est comme tu dis, aujourd'hui on n'a pas le Beth Amikdash. Hein? Bon ben, c'est grave ou pas? C'est grave, c'est grave. Est-ce que vous avez tellement envie qu'il soit là, que vous avez gagné, est-ce que vous êtes prêt à pleurer pour ne pas l'avoir? Hein? Est-ce qu'on se rend compte de la valeur des choses? Oui. Mais comment Hachem, tu veux qu'il t'envoie le Beth Amikdash si tu n'as pas conscience de combien ça te manque? Il dit, bah il n'est toujours pas là. Ça fait 2000 ans, on attend toujours. J'ai compris, mais est-ce que tu en as besoin? Est-ce que tu as envie que je réside parmi toi? Est-ce que tu as envie, franchement? Ou tu es bien comme tu es, on attend en France, tu es là. Vous avez compris? C'est le manque, en vérité, qui va nous donner envie. Mais il faut cultiver ce désir. Est-ce que tu espères l'avenue du Mashiach? Ça fait partie de la troisième question qu'on va nous poser après à 120 ans. Trilat Madon Shel Adam, c'est marqué dans la Gemara dans le Shabbat. C'est quoi le début du jugement d'un homme? On lui demande, est-ce que tu as fixé un temps d'étude? Est-ce que tu as travaillé honnêtement? Et troisième chose, est-ce que tu as espéré l'avenue du Mashiach? Vous savez, quand on dit, le matin, on dit Gal Israël, Hachem Sadat Iftar. On est Masmir, Geoula et Tfila. On juxtapose la Geoula à la prière. Pourquoi faire? Parce que l'essentiel de la prière, c'est de Gal Israël qui Hachem nous délivre. Il nous libère de cette exil. C'est incroyable, hein, c'est précieux, il ne faut pas laisser le temps. Pas laisser le temps de penser à autre chose. Il faut tout de suite, tu finis tac, tu dis. Pourquoi? Pour juxtaposer, parce que c'est l'essentiel de ta prière.
Tout ce que tu demandes en vérité, c'est quoi? C'est que tu retrouves le Beth Amikdash, la Shrina, voilà, c'est ça qu'on veut nous. Oui. Ah oui, c'est ça. C'est ça la révélation d'Hachem qui fait. Mais donc, Gal Israël, Hachem délivre Israël et hop, tout de suite Hachem fait Ifzar. Tout de suite, pas faire d'espace-temps entre les deux. Parce que l'espace-temps, c'est quoi? C'est que bon, ben, ça va, ça vient ou ça vient pas, de toute façon, c'est pas grave. Mais c'est révélateur de combien tu désires. Donc Hachem, il veut deux choses. Un, il veut que tu sois capable de prendre de toi pour. La Torah est marquée comme ça, c'est marqué Im bechukotai telechu. Si vous allez dans mes lois. Ved misvotai tishmoru, et vous gardez mes misvot. Va sitem otam, et vous les pratiquez. Alors c'est marqué dans la paracha de bechukotai, on aura des brachot, des bénédictions, on n'en plus finir. Demande Rashi, au nom du Midrash. Ça veut dire quoi d'aller dans les mitzvot? Si tu veux me faire croire que quoi d'aller, ça veut dire accomplir la mitzvah. Alors c'est marqué va citer motin, vous les pratiquerez. Alors ça veut dire quoi d'aller dans la mitzvah? C'est marqué Rachidi, chez Tiur Amelim Batora, que vous allez faire des efforts dans l'étude de la Torah. Amen, ça veut dire que tu vas t'attacher au texte, tu vas réfléchir, tu vas te casser la tête. Il y a marqué Kiyim Betorat Hashem Chevtso, que dans la Torah d'Hachem ton désir sera, dans la Torah d'Hachem, ou Betorato Yehege Yomam Valaïla. Et dans sa Torah, Yehege, il étudiera le jour et la nuit. La Gemara dit, mais la Torah, elle appartient à Hachem ou elle t'appartient à toi? Eh bien, au début, elle appartient à Hachem. Mais si tu te casses la tête dessus, elle devient tienne. Ou Betorato, elle t'appartient. Pourquoi? Parce que tu as fait un effort et c'est comme ça qu'elle va pénétrer ta vie. C'est dans le travail de ça, dans la compréhension des choses. Comment tu vas te casser la tête, comment tu vas comparer des choses, comment tu vas te déduire des choses, comment tu vas... Et c'est ça qui va te permettre de tirer des trésors dans la Torah. Mais ça passe par un effort. Et cet effort, en vérité, il va t'amener à aimer la Torah. Et il va surtout t'amener à faire qu'Hachem, il va résider parmi toi. C'est ça la Hamelut, la Torah, d'être faire des efforts. C'est parce que tu fais un effort que tu peux avoir la capacité à pouvoir absorber la Torah, elle devient tienne. Qu'est-ce que ça change? Ça change comme ça. Si le Rav, il dit à quelqu'un, écoute, il n'y a pas de place, tiens, assieds-toi à ma place. Il a le droit ou pas? Il a le droit. Et si le roi, il était là, il aurait dit, prenez ma place sur le trône, il aurait le droit ou pas? Le roi, non. Pourquoi il n'a pas le droit? Parce que le roi, c'est marqué, Som tassim alecha melech. On ordonne à ce qu'on nomme un roi. La kavod ne t'appartient pas. Il a été donné par le peuple ou par le Navi. C'est bon? Par contre, ta Torah t'appartient. Tu en disposes. C'est toi qui décides. Elle t'appartient, c'est ta Torah. Elle était celle d'Hachem, elle devient tienne. Alors tu en disposes. Alors ton kavod, c'est le tien. Tu dis, ben je te propose, vas-y, c'est toi. Le roi, il n'a pas le droit. Parce que le roi, il doit être craint par le peuple. Et il doit être respecté en tant que roi. Parce que Hachem, il est craint par le peuple. Et il doit être respecté en tant que Melech HaOlam. Donc le roi, il a une fonction qui est d'arriver à ce qu'on ait la crainte du roi autant qu'on ait le respect du roi. C'est ça, donc ça ne lui appartient pas, ça. Vous avez compris? Mais le Tabit Racham, ça lui appartient. C'est lui, sa Torah, c'est la sienne. Donc il peut en disposer. C'est pas celle d'Hachem, c'est la sienne. Elle devient sienne. Mais comment ça? Parce que tu t'es cassé la tête. Elle t'appartient. Vous allez voir que quand vous faites des efforts, vous retenez. Si vous faites pas d'efforts, c'est volatile, la Torah, ça ne se retient pas. Il faut se casser, il faut comprendre le fond des choses et tout. Et c'est que comme ça qu'on arrive à obtenir la Torah, qu'elle devienne sienne. On vit avec. Vous avez, à la lecture de ce que vous savez, vous allez agir. Mais c'est à la lecture. Vous avez compris? Il faut apprendre la Torah. C'est comme ça. Tu apprends la Torah. Parce que tu peux dire n'importe quoi. Tout peut être logique, mais pas forcément vrai par la Torah. Ça paraît logique, hein, vous avez compris, mais c'est pas forcément vrai. Donc il faut absolument qu'on soit dans cette logique de la Torah pour savoir ce qui est vérité et pas de ce qu'on voudrait nous faire croire. Lui, il est d'une logique implacable, mais c'est faux. Donc il faut faire attention à ça. C'est pour ça que je vous ai donné ces exemples pour vous dire que ce lieu a été retiré d'initié pour deux raisons. Un, parce qu'il n'y a pas un attachement personnel à la chose pour pouvoir faire un don à Hachem, autant qu'il y a une nonchalance. Ouais, Hachem, il veut ni l'un ni l'autre. Il veut que tu t'investisses, autant que ce que tu vas donner, ça vient du cœur. Voilà. Et c'est ça qu'Hachem y retient, c'est tout ce qu'il retient. Chazak au Baruch.